Chers compatriotes congolais, bonjour. J'aimerais faire une intervention aujourd'hui en ce qui concerne la situation du pôle. Comme vous le savez, Sassou Nguesso a fait une interview dans laquelle il ne reconnaît pas qu'il y a une crise au pôle. Il n'y a pas de crise. Malheureusement, les médias internationaux ont démontré le contraire. Parce que TV5, comme vous allez le voir dans les images, a démontré le chaos qui se passe dans le pôle. TV5 a montré les images de plusieurs citoyens congolais qui sont en train de se déplacer. 8 mois que la région du Poul, au Congo-Brazzaville, vit au rythme des bombardements, des combats pour arrêter le pasteur Ntoumi. C'est ce qu'affirme le président congolais qui appelait cette semaine encore à isoler le révérend et ses fidèles. Des combats très lourds pour la population. Plusieurs milliers de familles ont fui leur maison. Un reportage de notre correspondant Alain Chongou et commentaire d'Abla Jonaïdi. 7 mois après le début des troubles dans le Poul, le déploiement massif des forces de l'ordre se poursuit. Sur la route reliant Brazzaville à Kinkala au sud, les civils fuient. Nous venons du village de Mvwanga. Nous n'avons pas dormi cette nuit à cause des coups de feu. Nous avons abandonné nos maisons et passé la nuit dehors. Nous sommes arrivés ici ce matin en attendant de trouver le moyen pour aller à Brazzaville. Ceux qui sont trop faibles pour atteindre la capitale ont rejoint les villages alentours, comme Gangalingolo, à 20 km au sud de Brazzaville. Selon le chef du village, plusieurs dizaines de familles auraient trouvé refuge dans l'église. On a reçu des gens qui ont quitté Ataba, qui est venu se camoufler chez nous. À peine même 2 jours, et aujourd'hui c'est le 3e jour, qu'ils sont là-bas aux paroisses. Difficile d'aller à la rencontre de ces familles, l'armée et les autorités locales interdisent aux journalistes de passer. Du côté du pouvoir, on minimise la situation dans le... Il n'y a pas de crise. À piller, on a vu des vieilles mamans, des enfants, des petits-enfants en train de se déplacer partant des villages du Poul vers d'autres villes. Et si vous essayez de constater l'échantillon de la population qui se déplace, vous verrez qu'il y a des vieux, des enfants et quelques femmes. Il n'y a pas des jeunes à l'âge adulte, ou encore des jeunes autour de l'âge de 14 ans. Nous ne les voyons pas dans ces images. Et ceci confirme le désastre qui est en train de se passer dans le pôle, le chaos qui est en train de se passer dans le pôle, le génocide qui est en train de se passer dans le pôle. Vous voyez bien qu'il y a une sélection qui a été faite. On laisse les femmes et les petits-enfants sortir alors que des jeunes en âge adulte sont carrément abattus, sont carrément fusillés. Et c'est ça le chaos qui se passe dans le pôle. Mais j'aimerais revenir sur les propos. Il n'y a pas de crise. Si réellement Sassou Nguesso est le président de la République, un président de la République ne peut pas raisonner de cette façon, en essayant de minimiser ce qui se passe dans le pôle. Alors qu'il y a quelques jours passés, il a exhibé quelques morts au boulevard des Armées au cours d'une séance funèbre, qu'il a démontré que ces militaires-là ont été assassinés dans le pôle. Mais par contre, Sassou, dans son interview, nous démontre qu'il n'y a pas de problème dans le pôle. C'est ce qui est carrément le contraire de ce qu'il dit. Et ce qui est le contraire de la réalité. Nous voyons qu'il y a des ponts qui ont été brisés dans le pôle. Et tout ça, ça ne demande pas la situation de crise. Il y a certains opposants, entre guillemets, qui ont même appelé à une deuxième conférence nationale parce qu'ils reconnaissent le chaos qui se passe dans le pôle. C'est inacceptable. Nous pensons qu'aujourd'hui, l'homme qu'on appelle le rebelle, l'homme qui est recherché par Sassou Nguesso, M. Ntoumi, mais nous nous posons la question, Sassou Ntoumi, qui est le véritable rebelle. Le véritable rebelle, c'est Sassou Nguesso, qui s'est rebellé par une force, qui a usurpé la victoire des urnes, qui n'a pas été élu et qui utilise une force militaire pour se maintenir au pouvoir. C'est bien Sassou qui est le véritable rebelle. Ce n'est pas Ntoumi. Sassou a torturé Kalakala.
Au Congo-Brazzaville, des nouvelles de l'opposant Augustin Kalakala. Il a été retrouvé la semaine dernière, un jeudi dernier, devant la morgue de Brazzaville, dans un état critique selon ses proches. Il était porté disparu depuis le 29 septembre dernier. Il avait été enlevé par des hommes armés et encagoulés. Il ignore qui étaient précisément ces geôliers, mais il dit avoir été torturé durant sa détention, et ses ravisseurs auraient notamment cherché à savoir où se trouve André Okombi Salissa, dont il est le bras droit. Cet ex-candidat à la présidentielle de mars se cache depuis des mois pour des raisons de sécurité. Témoignage de l'épouse d'Augustin Kalakala, Liliane Moukoulou. C'est elle qui est venue le récupérer en pleine nuit, donc devant la morgue de Brazzaville. Elle raconte qu'il était si mal en point qu'elle a eu du mal à le reconnaître. À 22h, je reçois un coup de fil et c'est la voix de mon mari. Chérie, viens vite, viens vite. Ils sont venus me jeter vers la morgue ici, là, viens vite. On s'est rendu sur le lieu et quand on lui a demandé, mais comment ça s'est passé? Il dit que moi j'étais ici et j'ai vu des petits qui passaient. Je leur ai demandé service. Si vous avez un téléphone, je veux passer un coup de fil pour appeler ma femme. Dans quel état était-il lorsque vous l'avez retrouvé? Vraiment, état critique. On ne savait même pas qu'il allait vivre jusqu'aujourd'hui. Là, il ne mange pas. Il ne peut pas marcher et il a des grosses plaies partout. Les pieds enflés par rapport aux tortures, tout. Où était-il et qui est-ce qui lui a fait ça? Bon, il était cagoulé, il ne pouvait pas voir le visage de ces gens-là, mais il peut dire qu'il n'était pas à Brazzaville, il était hors de Brazzaville, enfermé dans un conteneur, de temps en temps, dans des sacs. Enfermé, tabassé. On lui demandait où se cache ton chef, où est XY, tout et tout. Bon, il voulait savoir où se cachait ton chef. Un témoignage donc de l'épouse d'Augustin Kalakala, recueilli par Florence Maurice, sollicité par RFI au moment de la disparition de l'opposant. Le porte-parole de la police congolaise n'avait pas donné suite. À suivre. Est-ce que Ntoumi a-t-il torturé quelqu'un au Congo? Ben, nous ne pensons pas. Les images font le tour du monde. Voilà, ce n'est pas une façon de vouloir dire que Ntoumi est un homme sain, mais non, mais nous voulons ici comparer les deux hommes. C'est ça ce qui fait la répression, c'est ça ce qui tue, c'est ça ce qui torture, c'est ça ce qui vole. Est-ce que Ntoumi a volé? Est-ce que Ntoumi a torturé quelqu'un? Les images de Kalakala peuvent parler d'elles-mêmes. Les tortures qui ont été infligées à M. Kalakala, ce n'est pas les gens de Ntoumi qui l'ont fait. Donc, chers compatriotes, démocrates du monde entier, entre Ntoumi et Sassou, le vrai rebelle, c'est Sassou Nguesso. L'autre est accusé parce qu'il n'a pas seulement la force. S'il avait la force, nous pensons qu'aujourd'hui, Sassou Nguesso devait déjà fuir. Mais ce que nous voulons attirer l'attention de la communauté internationale ici, que nous vous avons prévenu sur le génocide du Poul, vous n'avez pas écouté. Là, le génocide est en train de continuer. Nous vous avons prévenu que Sassou Nguesso est en train de s'acheter des armes de guerre pour pouvoir massacrer les populations. Vous n'avez pas réagi. Là, la situation du Congo va de pire en pire. Nous voulons encore vous dire ceci. Dans les jours qui vont venir, le Congo va s'embraser à une guerre civile. Pas une guerre civile parce que la seule personne qui a des armes, c'est Sassou Nguesso. Il va donc rentrer dans toutes les autres régions pour mater les populations, pour essayer de détruire la vie de la jeunesse. Et c'est ça qui va arriver si jamais nous n'arrivons pas à arrêter cette situation. Une seule solution pour que la paix revienne au Congo. Le mal du Congo, c'est Sassou Nguesso. Parce que quand on essaie de voir, c'est toujours les autres qui sont les mauvaises personnes. Lui, il est toujours l'homme parfait. Pierre Anga avait été recherché et assassiné par Sassou Nguesso, accusé de tout. Mais Pierre Anga n'avait rien fait. Sassou avait siégé. Demandez aux gens qui ont habité le village de Kikongo, je crois Kikongo. Ces gens-là ont été assis. Les gens-là savent la souffrance qu'ils ont endurée. C'est la même souffrance que Sassou est en train de faire endurer aux populations du pôle. Nous voulons encore vous dire ici que Sassou se prend pour l'homme parfait, l'homme de paix. Mais en fin de compte, le mauvais, c'est lui. Toutes les guerres du Congo, c'est lui. Si vous voyez tous les assassinats, c'est lui qui le fait.
le vol du Congo, le pillage du Congo. Ils ont détruit le Congo, ils ont mis le pays à plat. C'est toujours oui. Mais comment pouvons-nous dire que Sassou devient l'homme parfait à toutes ces grandes coopérations et les groupes d'intérêt qui supportent Sassou? Mais nous pensons qu'il est temps de tourner le visage. Quand on le met hors d'état de nuit, il n'y a pas de crise. Des propos qui ont fait réagir l'opposition politique. Mathias Dzon, le leader de l'Alliance pour la République et la démocratie, a demandé au gouvernement de retirer les forces armées du pool et de convoquer une conférence nationale réunissant toutes les parties. Parce que le langage d'un président de la République, soi-disant un président de la République, ne peut pas arriver à minimiser la situation du pool, tout en sachant qu'il y a un vrai chaos, un vrai génocide à huis clos qui se passe dans le pool. Ça fait des mois et des mois qu'on est en train de parler de la situation du pool. Mais vous devez savoir que si aujourd'hui ils arrivent à assassiner Ntoumi, il y aura d'autres Ntoumi qui vont se susciter. Et ça va se généraliser comme ça dans tout le pays. Le mal du Congo, c'est Sassou. Pour qu'on arrive, il faut que Sassou quitte le pouvoir. Ça, c'est la seule condition. Il faut que le système PCT soit un système aboli au Congo. Si vous voulez la paix, vous voulez ramener une véritable industrie, une coopération au Congo, ça doit passer par le départ sans condition de Sassou Nguesso. Et pour cela, il faut une deuxième conférence nationale. Je pourrais peut-être encore suivre l'idée de Mathias Nzon, s'il faut le faire. Mais avant que la conférence nationale arrive, il faut d'abord commencer par nettoyer le Congo au Karcher, par tous les vampires, tous les moustiques qui sont en train de piller et en train d'entraîner le mal dans le Congo. Mais ce n'est que la communauté internationale. Voilà pourquoi nous avons proposé au Canada que le Canada puisse prendre le leadership. Le Canada a un projet de pouvoir déployer 600 casques bleus. Il y a encore des discussions au niveau du Parlement, soit au niveau de la Colombie ou au niveau de l'Afrique. Mais nous avons fait des propositions qu'au moins un tiers de ces casques bleus puissent être envoyés au Congo-Brazzaville pour essayer de voir un peu ce qui se passe dans le pôle. Parce qu'il y a une véritable crise humanitaire, une véritable crise de la population, une véritable crise qui se passe dans le pôle. Il faut bien qu'il y ait des casques bleus des Nations Unies qui puissent arriver pour essayer d'évaluer la situation. Parce que Sassou ne laisse pas ces personnes. Nous avions vu des images comment il y a au moins peut-être 100 000 troupes de mercenaires de Sassou Nguesso dans le pôle. Ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Mais nous proposons, nous demandons vraiment le leadership du Canada, que le Canada puisse prendre le leadership par les Nations Unies. Et nous demandons à la France de libérer la résolution des Nations Unies qui permettrait aux casques bleus de pénétrer dans la région du pôle. Parce que là, le Congo est sous la France et nous demandons à la France de libérer cette résolution au niveau des Nations Unies. Parce que pourquoi la France est en train de bloquer cette résolution? C'est ça que nous sommes en train de poser la question. Pour que les casques bleus arrivent, il faut bien qu'il y ait une résolution. Mais il faut que la France puisse libérer cette résolution. Voilà un peu ce que nous tenons à dire sur la situation du pôle et nous croyons que contre Sassou et Ntoumi, le vrai rebelle c'est Sassou Nguesso. Ntoumi n'est qu'un résistant contre un rebelle. Ntoumi résiste, et comme d'ailleurs tous les autres peuples congolais et tous les autres compatriotes, même de la diaspora, résistent contre un rebelle. Le rebelle c'est Sassou, c'est pas Ntoumi. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne les opposants, comme les parfaits Kolela et Satima Biala, on vient d'avoir plusieurs informations. Dans leur alliance IDC Focal, il y a deux individus qui partaient informer Sassou chaque soir. C'était Satima Biala et Parfait Kolela. Et Bakala, donc vous connaissez Bakala qui est certainement au service de renseignement de Sassou Nguesso, a donné l'information à son petit Mpouélé pour lui dire, mais attends, mais toi tu es en train de s'associer à ce genre-là, parce que ces deux-là viennent d'informer Sassou tous les jours. Maintenant, dans le cas où toi tu veux perdre ta vie, nous te demandons de ne pas continuer dans l'IDC Focal. Et c'est ça qui avait fait que Mpouélé puisse démissionner. Et beaucoup de gens ont essayé de diaboliser Mpouélé, de diaboliser Mpouélé pour dire que c'est Mpouélé qui était l'informateur, mais c'est faux. C'est Satima Biala et Kolela qui informaient. Et Mpouélé, il avait été informé par son parent Bakala, et donc il était obligé de démissionner. Aujourd'hui, il est de l'autre côté. Voilà un peu sur ce point. Et encore, c'est encore une autre joie de voir aujourd'hui que nous avons été les premiers à dénoncer que Parfait Kolela était le traître numéro 1. Et aujourd'hui, plusieurs comptes, on l'avait fait, plusieurs jeunes du pôle sont montés au créneau pour nous critiquer, pour nous insulter. Mais aujourd'hui, je suis très ravi, nous sommes très ravis de voir tous ces jeunes du pôle qui sortent, qui font des vidéos, qui ont maintenant ouvert les yeux pour voir ce qui se passe au Congo. Et là, ils reconnaissent que Parfait Kolela est le traître numéro 1 du Congo.
Mais nous demandons encore à ces jeunes de continuer d'enforcer le message, surtout pour les jeunes qui sont au Congo, pour qu'ils comprennent que Parfait Kokolela n'a su que ses intérêts personnels et qu'il demeure le jet numéro 1. Parfait Kokolela doit savoir que la victoire que le peuple lui avait confiée, lui et Général Mokoko, c'était pas la victoire de lui seulement, Parfait Kokolela, ou des jeunes de son parti, ou encore des jeunes Lari, mais c'était la victoire du peuple congolais qu'il a vendu à Sassou Nguesso. Donc, à un certain moment, il doit rendre compte au peuple congolais, comme d'ailleurs cette Mabiala. Voilà un peu ce que je tenais à dire aujourd'hui. Encore, je reprécise, entre Mutumi et Sassou, le rebelle, c'est Sassou Nguesso. Et c'est Sassou Nguesso qu'il faut mettre en état de hors de nuire. Ce n'est pas Mutumi, c'est Sassou Nguesso, parce que c'est lui le rebelle numéro 1 au Congo. Voilà un peu ce que je tenais à dire. Allez, merci, à plus tard, au revoir. C'est quoi ton problème? Laisse-moi parler. C'est quoi ton problème?